Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Cela peut paraître étonnant, mais pour faire comprendre qu'une fonction est importante dans l'entreprise, il faut paradoxalement la supprimer. Alors effectivement, c'est contre-intuitif, peut-être risqué même, et en réalité, c'est précisément tout le contraire. En tout cas, c'est ce que vous avancez, Frédéric Fréry. Vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Expliquez-nous, pourquoi faudrait-il supprimer les fonctions qui comptent en entreprise, qui sont importantes ? Dans vos entreprises, vous avez peut-être, une direction de l'innovation, une direction de la qualité, ou éventuellement une direction du développement durable, de la responsabilité sociale et environnementale. Et vous supposez que l'existence de ces directions, c'est la démonstration que votre entreprise se soucie de ces différentes questions. C'est grâce à la direction de l'innovation que votre entreprise va être plus innovante. C'est grâce à la direction de la qualité que vos œuvres vont être plus qualitatives. Et c'est grâce à la direction du développement durable qu'elle va être plus respectueuse de l'environnement. Oui, effectivement, jusque-là, ça paraît logique. Symboliquement, quand on crée une direction dédiée, ça montre que l'on se préoccupe d'un sujet qui devient ainsi plus stratégique qu'auparavant. Alors pourquoi c'est justement un mauvais choix ? Ça peut être un mauvais choix parce que confier une mission de ce type à des experts dédiés, ça peut être un problème si vous voulez que toute l'organisation s'en empare. Le risque, en fait, c'est que vous considérez qu'à partir du moment où il existe une direction qui est spécifiquement dédiée à un problème, c'est plus à vous de vous en occuper. La qualité, c'est le métier de la direction de la qualité. L'innovation, c'est la direction de l'innovation qui va s'en charger. Et la RSE, écoutez, il y a une direction pour ça. Ça déresponsabilise tous les autres, en fait. Absolument. Ça peut être contre-productif. Et en fait, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles ça peut être contre-productif. Le premier, c'est que ceux qui font partie de ces directions spécialisées, ça va en fait les inciter à une espèce de surenchère technique. Pour montrer qu'ils sont utiles et légitimes à leur poste. Ce sont des bons experts fonctionnels, comme tous les bons experts fonctionnels. Ils vont montrer que leur fonction nécessite qu'on augmente leur budget, qu'on augmente leur périmètre, qu'on renforce leur expertise. Et finalement, ils vont finir par accaparer en fait tout ce qui concerne cette question-là et toutes les ressources et compétences qui sont liées à cette question dans l'entreprise. Et ça va se faire évidemment au détriment de fait que ces questions-là infusent le reste de l'organisation. Et donc, on peut dire que ces fonctions qui se voulaient stratégiques, elles vont devenir assez rapidement purement technocratique. Et la deuxième raison ? La deuxième raison, c'est que on risque de donner aux directions dédiées un pouvoir qui va aller jusqu'au pouvoir de contrôle et de sanction sur le reste de l'organisation. Et ça se voit assez fréquemment. Et évidemment, ça dénature un petit peu leur fonction. La direction de la qualité, par exemple, elle fera plus du contrôle qualité. La direction de l'innovation, elle va se contenter de comptabiliser les dépôts de brevets ou les budgets de recherche et développement. Et la direction de RSE va devenir un organe de conformité à des normes. Et là, de stratégique, les fonctions deviennent petit à petit franchement bureaucratiques. Alors justement, comment on peut éviter ces deux dérives ? Alors il y a une solution qui est élégante et assez paradoxale. On peut s'inspirer de ce qu'ont fait Danone d'une part et Hermès d'autre part. Danone, vous le savez, ils ont voulu montrer de manière absolument indiscutable qu'ils avaient un engagement en termes de RSE. C'est l'alpha et l'oméga de leur positionnement, la santé notamment. Et une décision qui a été la plus emblématique pour montrer cet engagement, ça n'a pas été de créer une direction RSE, mais de la supprimer. Parce qu'en fait, il existait une direction RSE chez Danone. Mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, il y avait une direction RSE qui s'en occupait, et donc le reste de l'organisation était en quelque sorte un peu dédouané de ces questions, parce qu'il y avait une direction pour ça. Maintenant, si jamais la direction générale dit « Attendez, il y avait une direction RSE, mais pour bien faire comprendre à tout le monde, à partir de maintenant, que c'est l'ensemble de l'organisation qui est concernée, c'est l'affaire de tous. Eh bien, nous supprimons cette direction RSE parce que c'est la tâche de tout le monde et tout le monde doit être concerné. Et ça a marché ? Ça a marché, oui. La RSE est devenue l'affaire de tous et pas simplement l'affaire de quelques spécialistes qui avaient leur bureau exprès pour ça. Et Hermès a fait la même chose avec la direction de la qualité. Pour bien montrer que c'était devenu une préoccupation absolument centrale, mais également de chacun des membres de l'organisation, et pas réservée à une fonction spécifique pour ça, l'idée, ça a été de supprimer la direction de la qualité, une nouvelle fois, pour bien faire infuser cette notion au sein de toute l'organisation. Et donc, ça peut paraître paradoxal, je suis d'accord avec ça, mais si vous voulez vraiment qu'une fonction devienne stratégique au sein de votre organisation, on peut commencer par la créer, et puis au bout d'un certain temps,
on finit par la supprimer. Mais pour bien comprendre, si une fonction est considérée comme stratégique, est-ce que justement, il faut la créer puis la supprimer, ou finalement ne jamais la créer? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux stratégies? Il y a une chronologie qu'il faut bien comprendre derrière ça, en termes de niveau d'éducation qu'il y a par rapport à la question. C'est-à-dire que dans un premier temps, créer cette direction, ça va servir aussi effectivement à accumuler de l'expertise, de l'expérience, etc. Mais tous les effets secondaires qu'on a évoqués tout à l'heure existent. Le risque de bureaucratisation, le risque de technocratisation, ils sont là. Et de déresponsabilisation. Bien sûr. Et donc, dans un premier temps, la créer puis la supprimer sera certainement beaucoup plus riche que de ne jamais en avoir eu. Mais alors, s'il n'y a plus de fonctions dédiées, que l'on parle de qualité, d'innovation ou de RSE, ça signifie aussi également qu'il n'y aura plus d'experts de ces questions. Et est-ce que ça ne pose pas problème? Alors, pas nécessairement, parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des référents, qui sont des gens qui sont là pour répondre à des questions, qui ne sont pas là pour avoir un pouvoir sur le reste de l'organisation, mais qui sont plus en support. En fait, ils vont passer d'une espèce de technostructure qui est là pour vérifier que tout ce qui est fait est clairement fait par rapport aux normes et aux règles, à plutôt un support qui va permettre aux gens d'avoir une réponse quand ils se posent une question. Et donc ces référents, vous pouvez toujours les maintenir, donc maintenir une forme d'expertise. C'est pour ça d'ailleurs que d'avoir créé d'abord une direction peut être intéressant, mais c'est pas pour ça qu'il y a une direction centralisée, repérée, avec que des gens qui font ça dans un coin particulier. Ces référents, vous pouvez les répartir au sein de l'organisation dans les différents pôles qui sont là pour obtenir votre offre. Mais quand vous dites justement il faut créer puis supprimer quand une fonction est importante, est-ce que ça vaut pour toutes les fonctions en fait? Parce que est-ce que ça vaut seulement pour les fonctions qui peuvent être transversales dans une entreprise où chacun peut se sentir responsable, que ce soit la qualité, l'innovation, la RSE, mais il y a d'autres fonctions où on peut pas... Oui, ça me paraît difficile de supprimer la fonction comptable par exemple en supposant que tout le monde sera comptable, ou l'informatique en supposant que tout le monde sera informaticien. Là c'est autre chose. Ça c'est des fonctions qui sont de toute façon réservées à une expertise technique à la base. D'accord. En revanche, la RSE, la qualité, c'est pas forcément réservé à une expertise technique. Ça relève plutôt d'un état d'esprit que l'ensemble de l'organisation doit adopter. Et avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'informatique et la comptabilité, c'est difficile de dire que toute l'organisation doit avoir un esprit comptable ou informatique. En revanche, dire qu'elle doit avoir un esprit d'innovation, de RSE et de qualité, ça a plus de sens. Oui, on est plutôt sur des sujets où potentiellement on peut créer de l'engagement. Tout à fait. C'est des questions d'engagement, plutôt de posture, de modèle mental, que des questions purement techniques. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.